Voilà pour cette deuxième partie, Stéphano. Voilà. Je te laisse introduire ton vin. Alors exactement. Mystère. Bah écoute, je te laisse goûter comme toi, essaie de me donner tes impressions. Si ça te plaît pas. Déjà, on est sur un nez totalement différent du précédent, du Châteauneuf. C'est clair, c'est moins corsé, ça c'est clair, c'est évident. C'est moins corsé. Il y a peut-être des notes vanillées un petit peu. Ouais, c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Tu sens cette vanille, hein? C'est toujours peut-être dû à l'élevage en fût, hein, qui donne cette note un petit peu vanillée. Ouais, effectivement. Moi, je vais le goûter. Ouais. Alors, elle est un peu plus court en bouche. Mais il y a quelque chose. Tu permets? Ouais. Alors moi, c'est un vin qui me plaît. Okay. C'est un vin qui me plaît parce qu'il est plus dans la finesse. Il est moins explosion et je trouve qu'il va plus en longueur. J'ai envie de dire que c'est un vin qui est un peu plus rond que le précédent. Okay. Moins tannique. Par contre, j'ai aucune idée. Même pas un pays, une région, quelque chose. Généralement, je reconnais un peu au cépage. J'essaye d'aller un peu par déduction. Ouais. Par exemple, je sais qu'on n'est pas à Bordeaux. Okay. C'est vraiment... Avec peut-être quelques flashbacks, je penserais peut-être à l'Italie. D'accord. L'Italie, mais sans grande conviction. Alors, oui, en plus, je sais que tu es un peu joueur, tu es un peu taquin. Bah, disons quoi, j'aime bien boire pas mal de choses. Alors, c'est un vin autrichien, mon cher Fabien. Il vient d'Autriche, oui. Je connais ma note quand même. Ah bah oui. Je mets 4,5. 4,5, ouais. C'est une très belle note. Écoute, c'est un vin autrichien. Voilà pourquoi je reconnaissais pas. Alors, tu as bien reconnu la vanille parce c'est un monocépage, donc c'est 100% cépage. Alors, j'ai pris des notes parce que l'Autriche, c'est un peu compliqué. Donc, c'est un Tesch 2008 de l'Autriche, ça vaut 22 francs. D'accord. C'est la région du Burgenland. Ouais. Burgenland. Et puis, c'est un 100% cépage Blaufränkisch. Donc, voilà, c'est un 2008. Alors, c'est justement, c'est présent en Hongrie, en Tchéquie, Croatie, en Allemagne. Ils font beaucoup de vin avec ce cépage-là. Et même en Italie. Ouais. C'est pour ça que tu as reconnu un peu l'Italie. Dans le Frioul, en fait, il y a quand même un petit peu. Et puis en italien, ça s'appelle il Franconia. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler. Je connais pas. D'accord. Aujourd'hui, je pense qu'on peut faire des excellents vins avec ça. Ouais, c'est très joli. D'ailleurs, ça a été récompensé pas mal de fois sur le plan international. D'accord. C'est nouveau. Ok. C'est l'Autriche. Et t'as trouvé ça où? Alors, tu trouves ça chez Movenpick pour 22 francs. Ok, correct. Très correct. Okay. Alors, il y a encore plein de vins autrichiens qui valent beaucoup plus, qui sont magnifiques. Mais celui-là, je suis pas déçu de celui-là. Okay. C'est un 13,5 quand même. Bah. Donc plus fin, mais voilà. En tout cas, je suis content que ça t'a plu, quoi. D'accord. Ça m'a effectivement plu et c'est pas la première fois que tu me fais goûter un vin autrichien. C'est vrai que j'avais fait goûter une fois un Schwarz. Un Schwarz. Et c'est des vins très intéressants. C'est intéressant. C'est très intéressant et je pense que ça gagne à être connu. Donc exactement. on va appuyer un petit peu là-dessus. On peut travailler là-dessus. Ouais. Je pense que franchement, quand tu dis, bah écoute, je te fais boire un vin autrichien, tu peux rester un peu sceptique. Je me permets. Ah ouais, vas-y, santé. La santé de tout le monde. Je crois que Massimo, ça, il aurait aimé. Massimo, il est difficile. Difficile pour lui. Il est spécial, hein. Ouais, peut-être Emilio. Il est pas. Peut-être Emilio. Emilio, oui. Je pense qu'il aurait aimé. Surtout à 22 francs. Ouais. En tout cas, un bisou à tous. Merci pour cette invitation déjà. Et on va pas recracher le vin. On va peut-être même finir les bouteilles. Oui, je pense, mais ce sera après, en dehors des caméras. Ciao. Ciao.